Salut à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui nous allons voir comment télécharger et installer Adobe Illustrator CC 2019 si on veut. Donc ici je vais taper télécharger Adobe Illustrator CC 2019. Voilà. Donc j'ai plusieurs sites. Donc je pense que ceci c'est le site de Adobe Illustrator. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, peut-être. Donc, je pense ce n'est toujours pas ça. Non, c'est toujours pas ça. Donc, bon, ce qu'on va faire, on va aller sur le site directement de Adobe. Voilà. On ouvre ceci. Donc, je vais faire ici une recherche. Donc, je vais chercher Illustrator. Voilà. Illustrator 2019. Donc je vais prendre ceci. Ok, information sur le produit. Insta Illustrator, téléchargement gratuit et essai gratuit. Adobe Illustrator. Bon, jusque ici, ça ne me donne pas la main pour choisir la version. C'est pas top. Donc, on va voir ce qu'il nous propose. Donc, voilà. Donc, vous avez la version d'essai qui dure 3 jours. Donc, on peut commencer l'essai en même temps. Donc, voilà, il y a des recommandations ici. L'essai gratuit inclut la version complète d'Illustrator. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Vous ne serez facturé qu'après la fin de votre essai gratuit. Donc, ça, c'est parce que durant le processus, on sera obligé de mettre une carte de paiement. Voilà. Donc, voici comment obtenir, voilà, cliquez sur le bouton, connectez-vous ou configurez votre Adobe ID, votre abonnement suivra associé à l'année, voilà. Donc, commencez l'essai. Donc, vous voyez en fait le prix de Illustrator. Donc, ça va être 20 euros mensuels pour un abonnement d'une année. Donc, imaginez vous-même en fait si vous devriez en fait payer cet abonnement. Bon, je sais pas. Certains arrivent à avoir Illustrator sans le payer. Donc, oui, ils arrivent à avoir Illustrator gratuitement. Donc, on va pas le faire ici parce que si je le fais dans cette formation, je risque en fait vous n'aurez encore aucun problème, mais en fait moi en tant que formateur, on risque de m'attaquer pour tous ces trucs de droit en fait. Donc un produit que quelqu'un a fait et il a mis tout son temps en fait pour perfectionner, je n'ai pas le droit en fait de le rendre gratuit, vous voyez. Et si moi je permets à d'autres de l'avoir gratuitement, moi aussi je suis impliquée en tant que complice ou autre chose. Donc c'est à cause de ça on va voir la méthode de paiement pour installer Illustrator. Mais il n'y a pas que ça. Le truc c'est que je vais vous montrer comment l'avoir gratuitement pendant 21 jours ou plus. Tout va dépendre de vous. Donc voilà, on va commencer. Donc ici, vous allez choisir pour les particuliers. On fait continuer. Voilà.
on prend cet abonnement-là. Donc, c'est Illustrator pour ordinateur et pour tablette. Donc, je fais OK. Donc, je vous explique. Normalement, l'abonnement mensuel, uniquement si on décide de payer par mois, en fait, est à, disons, $32. Donc, ici, c'est comme si, en fait, vous avez pris l'abonnement annuel. Donc, le fait de le diviser, en fait, par 12 vous donne, en fait, une réduction qu'on peut dire de $21. Voilà. Donc, ça, je ne vais pas en parler. Donc, voilà. On fait abonnement annuel. Donc, vous faites ici, non merci. Donc, ici, vous allez mettre votre adresse de courriel. Donc, c'est avec ces adresses, en fait, qui vont savoir si vous méritez ou pas les 7 jours d'essai. Donc, j'avais déjà utilisé une adresse avant. Donc, là, maintenant, je vais mettre une autre adresse. Et ce que je vous recommande de faire, bon, c'est pas de l'installer à chaque fois, mais on verra, en fait. Si, par exemple, vous avez bon, tout le monde a des adresses mail de nos jours, donc vous pouvez prendre pour votre soeur, votre frère, maman, papa, ça ne gêne pas, puisqu'on sait que eux, il y aura pas à ce jour en fait, ou eux après ils vont décider, ok, qui veut apprendre Illustrator ou je sais pas, peut-être vous allez trouver un moyen de l'avoir gratuitement. Moi je sais pas trop. Donc je fais continuer. Non, je me suis trompée. Je me suis trompée. Voilà, ici, c'est pas ça. C'est plutôt comme ça. Voilà. Donc, ici, c'est le formulaire qui va vous permettre de renseigner vos informations de carte. Donc, je vais le remplir et passer. Et ensuite, je vais cliquer simplement accepter, s'abonner. Donc, je vais couper juste cette partie, on verra la suite. Donc, vous pouvez décider de payer par PayPal. Voilà, j'ai oublié de le mentionner. Vous pouvez décider de payer par PayPal. Donc, vous cliquez simplement ici, comme ça, sur PayPal, et vous mettez ici le numéro de téléphone. Et puis, voilà, vous pouvez continuer avec PayPal. Mais vous faites comme ça, voilà, comme ce que moi je faisais, carte de crédit, et commencer à remplir les informations. Donc, là, j'ai passé ma commande. Et j'ai gardé comme pays les États-Unis parce que le Bénin n'est pas disponible. Bon, c'est disponible dans la liste, mais il n'autorise pas en fait les pays d'Afrique, je crois, à pouvoir effectuer des paiements sur les plateformes. Donc, lorsque c'est fait, vous allez recevoir un mail pour vous notifier en fait que voilà votre Gmail a été utilisé dans la plateforme ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez créer un mot de passe, voilà. Donc, vous voyez ici, je vais définir un mot de passe. Donc, vous voyez vous-même, j'ai remis mon mail, on appelle ça, mes informations, et ils m'ont demandé de vérifier mon identité, voilà. Donc, ici, on dit annuler avant le 30 novembre pour éviter d'être facturé. Donc, vous pouvez annuler, ça ne gêne pas. Donc, vous ne serez même pas facturé. Donc, là, je vais me connecter à ma boîte mail, et on se voit ensuite. Non, c'est juste, quand je vais venir là, je vais vous montrer. C'est beaucoup mieux. Ah, c'est dommage parce que, en fait, je me suis trompée, en fait, moi, mon mail, c'est Alessandra Padonou et j'ai mis Padonou Alessandra. Ah, c'est moche. Donc, on va reprendre.
Ok, bon, tout à l'heure, en fait, j'ai fait tout le processus en me rappelant, en fait, que ce n'est pas ça, mon adresse mail. Donc, vous allez recevoir un mail de la part de l'entreprise. Donc, veillez vraiment à ce que ce soit le bon mail. Donc, moi, j'avais écrit Pardonne-nous, Alexandra, je pense, oui. Alors que ce n'était du tout pas le bon. Donc, là, je vais reprendre. Voilà. Donc, c'était pas ça, moi, mon mail. C'est Alexandra, Pardonne-nous. Donc, voilà, on vérifie qu'il n'y a aucune erreur. Ok, je continue. Après, ça m'étonnait en fait que je n'ai pas reçu de mail. Ah, vraiment désolé. Donc là, pareil, je vais remplir les mêmes infos de carte. Donc là, je vais créer mon mot de passe. Donc normalement, vous aurez déjà dû recevoir un mail pour vous demander de confirmer en fait votre adresse. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va venir là et on va juste confirmer notre compte. Voilà, pour être sûr en fait que ce n'est pas juste quelqu'un qui a renseigné les informations et tout. Donc voilà, on revient à ce point exactement. Bon, on peut fermer celui de l'autre côté là. Et ici on définit un mot de passe. Donc là j'ai défini un mot de passe. Donc Illustrator est en cours d'installation. Donc ce site tente ok, donc il veut ouvrir Creative Cloud Desktop. Donc je pense moi je l'ai supprimé. Donc si ça fait ça chez vous, normalement vous devez l'installer. Donc vous faites simplement ouvrir. Voilà, donc je sais pas où est-ce qu'il a trouvé. Donc il veut que je mette à jour d'abord Creative Cloud. Donc je fais simplement mettre à jour. Donc Creative Cloud, c'est l'application qui va vous permettre de d'installer les applications de Adobe normalement. Donc là, on va patienter le temps que la mise à jour de Creative Cloud s'effectue. Donc là, je pense la mise à jour de Creative Cloud est finie. Donc il va redémarrer lui-même l'application. Donc là, on attend de voir. Donc voilà, comme prévu, il en redémarre lui-même. Donc il est en train de se charger. Donc je vous recommande d'aller au cyber. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc vous avez ici les applications de Adobe. Donc là c'est les applications installées. Voilà. Ici vous avez Illustrator. Donc on est en attente. Normalement, en fait, vous devriez avoir un truc comme ça. Et là, je vais tester. Vous voyez. Donc, vous cliquez simplement ici sur tester. On va prendre un exemple. Voilà, on va faire tester. Et vous allez voir en fait que ici, ça met en attente. Donc, un peu comme l'autre. Donc, comme on le voit, l'installation a déjà débuté et c'est à 7% d'installation. Donc, ici, je pense on ne peut pas choisir vraiment la version de Illustrator qu'on veut. Donc ça, c'est dommage. Moi, je pensais installer Illustrator CC 2019 puisque moi, c'est ce que j'avais en temps installé. Donc, on va se débrouiller avec, mais durant le cours, ce sera Illustrator CC 2019 qu'on va utiliser.
Donc, ce que je peux vous conseiller en fait avant d'aller au cyber, c'est déjà de voir un peu les différentes choses qu'on aura à voir pour pouvoir installer. Peut-être vous pouvez installer Illustrator et continuer de regarder vos cours parce que ça va prendre du temps. On ne sait pas vraiment la vitesse. Donc là, pour l'instant, moi, je n'ai pas encore fait 1 heure, mais je coupe la vidéo par endroit parfois où je l'accélère. Donc regardez en bas ici, il y a l'heure qui est là. Donc ça vous permettra de savoir ou d'estimer à peu près combien en fait de temps va suffire pour que vous puissiez installer votre application. Ou si vous ne voulez pas passer par cette méthode légale d'installation, vous pouvez essayer d'autres méthodes. Mais ça ne me regarde pas moi, c'est votre propre choix et je ne serai pas responsable de ça. Donc là, c'est là, vous voyez bien, c'est écrit 7 jours restants. Donc on peut déjà lancer l'application. Donc il suffit de cliquer ici, de faire ouvrir. Vous voyez, donc si vous voulez désinstaller, vous pouvez désinstaller. Donc on va faire ouvrir et voir ce qui se passe. Donc voilà, Illustrator 2021. Donc ça ressemble à ça. Donc je peux faire réduire ceci d'abord. Donc c'est en train de s'ouvrir. Donc c'est la même ouverture qu'avec Illustrator 2019. Donc c'est la même. Donc j'ai ce message qui s'affiche. Donc je pense qu'il a testé le rapport compatibilité avec mon système. Donc là on a une vidéo qui nous accueille. Donc c'est intéressant et c'est très fluide. Donc je rappelle que moi j'ai un PC Core i3, donc j'ai i3 RAM 6. Donc RAM 6 c'est pareil que RAM 4 en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Donc ici vous pouvez voir les nouveautés. Donc si bon, ça c'est pour en fait ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser Illustrator et tout. Donc là, je peux juste faire fermer, voilà. Donc la fenêtre se présente comme ça. Donc vous voyez ici, 7 jours d'évaluation restants, acheter maintenant, vous voyez. Donc ça c'est un peu comme ça que se présente l'interface de Photoshop CC 2021. Donc c'est pas ce qu'on va voir, on va voir dans... Bon, c'est un peu pareil là, c'est la même présentation que 2019, juste quelques images qui ont changé, des trucs qui sont pas pareils. Donc on verra dans les vidéos qui vont suivre Photoshop CC 2019. Donc si vous voulez me suivre, je vous recommande en fait d'abord d'installer CC 2019 et de me suivre dans l'évolution du cours comme je l'ai fait. Et peut-être après, si vous voulez, passer à l'utilisation de Photoshop 2021 parce que c'est nouveau, c'est normal qu'il y ait des améliorations. Même l'intelligence artificielle intégrée dans les logiciels va vraiment être nettement plus performante que sur les anciennes versions. Donc voilà. Donc ici, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Donc là, vous pouvez vous déconnecter. Donc là actuellement c'est mon autre compte qui est connecté, ce n'est pas le compte Alexandra Padonou. Donc vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter à la plateforme lorsque vos 7 jours auront expiré. Donc j'entends par là quoi, vous allez le voir tout de suite. Donc ici en fait c'est comme si Creative Cloud reconnaît l'utilisateur Daniela Nodopa que je suis. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va se dire ok,
cette personne a installé Photoshop, XD, Premiere Pro, tout ça là, Illustrator. Donc apparemment c'est la première fois que j'installe Illustrator avec ce compte. Donc voilà. Donc c'est même venu ici, vous voyez en fait j'ai CC 2019 ici et j'ai Illustrator 2021 là. Donc c'est venu en deux, ça n'a pas écrasé la version précédente. Donc ce que je voulais dire c'est que lorsque vos 7 jours auront expiré par exemple, il va suffire en fait de déconnecter le compte actuel, donc votre email actuel. Il suffit juste de cliquer ici et de faire se déconnecter et de reconnecter un autre mail. Mais il faudrait que ce mail soit déjà inscrit sur la plateforme adobe.com. Donc ce qu'on va faire là maintenant, tout à l'heure on a fait un processus un peu long. Donc ce qu'on aurait pu simplement faire, donc, on va venir ici sur le site d'Adobe, vous voyez, Adobe, et on va se créer un compte, pas pour l'installation, juste se créer un compte sur Adobe. Donc cela va nous permettre de pouvoir tester les versions d'essai et tout. Donc je vous rappelle, lorsque vous lancez la version d'essai, c'est valable pour 7 jours. À partir du jour où vous l'activez, ce n'est pas en fait en fonction du nombre de temps que vous utilisez. Non, si vous l'avez fait par exemple le 23, ça veut dire que le 30 ou le 31, ce sera déjà fini. Donc faites vraiment attention à ça et ne vous trompez pas. Donc là, je Adobe. Donc ici, on va rechercher simplement Illustrator comme tout à l'heure. Donc Illustrator. Voilà. Donc je vais cocher ici Creative Cloud, donc ici Adobe Illustrator. Donc j'ai cette icône ici, donc cette icône va me permettre en fait de me connecter. Actuellement c'est ce compte, donc je peux me déconnecter, ça ne gêne pas. Mais je vais vous montrer en fait que je vais tester en fait avec le compte actuel. Donc je vais sur Creative Cloud, je fais se déconnecter, je fais continuer. Donc toutes les applications en fait seront déconnectées de mon compte. Donc voilà, ici il me demande de me connecter à mon compte Adobe. Donc tout à l'heure j'ai créé Alexandra. Donc voilà, ici maintenant je vais écrire mon mail avec lequel je me suis connectée tout à l'heure sur Adobe. Donc voilà, donc je fais continuer. Il va envoyer un code sur l'adresse mail que j'ai renseigné. Donc je fais continuer. Voilà, et là je vais recevoir un code. Donc le code là varie tout le temps. Ce n'est pas un code unique. Donc à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter, ils vont vous générer un code à chaque fois. Donc là je tape le mot de passe que j'avais utilisé la dernière fois. Et je fais continuer. Donc là je fais pas maintenant pour mon numéro de téléphone. Il faudrait pas que voilà. Quand vous harcèle aussi, puis que vous voulez juste faire une version d'essai gratuite. Donc là, on va patienter le temps que Creative Cloud de mon nouveau compte se charge. Donc par moment, si vous n'êtes pas connecté sur si vous ne vous êtes pas inscrit, vous pouvez vous connecter depuis Creative Cloud ou créer votre compte depuis Creative Cloud, puisque c'est pas intéressant.
Donc ce que je voulais faire ici, c'est me déconnecter et vous montrer une façon très simple de vous connecter simplement à Creative Cloud. Donc je rappelle que Creative Cloud et Adobe, tout ça, ça marche avec la connexion internet. Donc si vous n'avez pas de connexion, vous ne pouvez pas vous déconnecter, vous connecter. Donc ça c'est un peu normal. Donc lui, pour l'instant, il est en train de tourner. Donc on va voir ce qui se passe derrière. Donc là, je vais cliquer sur ce lien-là, donc ce bouton. Donc ici, c'est la connexion, ce n'est pas l'inscription. Donc vous allez faire ici, créer un compte. Voilà. Donc ici, vous avez les informations pour créer votre compte. Donc nom, prénom, tout ça là. La région aussi. Donc l'adresse mail. Donc lorsque vous faites tout ça, donc je vais mettre des informations fictives et puis vous revenir. Donc là je fais créer le compte, voilà. Et voilà, je suis connectée sur Adobe. Donc vous verrez ici, vous voyez c'est écrit là. Donc c'est un autre mail carrément. Donc pour l'instant ça reste là. Donc ici, donc Creative. Donc ici c'est à jour et je peux faire ouvrir l'application. Donc le fait d'ouvrir l'application, ils n'ont pas écrit les 7 jours, vous voyez. Donc ou soit d'abord je vais vérifier si c'est toujours le bon compte. Voilà, ça c'est un autre compte. C'est un autre compte. Donc ici, voilà. Je peux garder ça ici et faire ouvrir. Même ici on a même plus mis que c'est 7 jours d'évaluation, donc c'est top. Donc pareil, lorsque ça a changé, vous pouvez changer également et mettre un nouveau mail et à chaque fois changer le mail. Donc c'est très intuitif, très simple, jusque parfois ça rame beaucoup à cause de la connexion. Donc c'était tout pour l'installation. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une autre façon, plein d'autres façons d'avoir Illustrator gratuitement, mais malheureusement je pourrais pas le présenter dans cette vidéo. Donc on va se retrouver dans les vidéos suivantes en espérant que vous ayez pu installer Illustrator CC 2019. Donc pour ceux qui ont installé une version anglaise, ce n'est pas un souci. Donc c'est les mêmes positions, les mêmes emplacements, c'est juste la langue qui diffère. Donc voilà, on se retrouve dans la vidéo suivante. Merci.